monde, c'est encore Kedler. Je suis ravi de me connecter avec vous. En fait, je réfléchis toujours à la façon d'apporter du nouveau contenu, tout en vous gardant engagés les uns avec les autres pendant cette période difficile. Je veux que vous sachiez tous que vous n'êtes pas seuls. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un courrier ou à nous contacter en ligne pour toute question, commentaire. Sur le podcast d'aujourd'hui, je veux parler de vous. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas entendu notre dernier podcast, nous avons expliqué comment vous devez vous aimer les autres. Lorsque vous vous connaîtrez, vous saurez comment mieux aimer les autres en les traitant avec l'amour que vous possédez pour vous-même. Alors, je pose cette question. Comment pouvez-vous aimer quand vous ne vous connaissez pas bien? Vous seriez surpris de voir combien de personnes ne connaissent pas vraiment le potentiel qui existe en elles. Vous devez investir 100% dans tout ce qu'il faut pour y arriver. Nous allons nous concentrer sur l'apprentissage de vous-même en passant un test de personnalité très populaire. Je sais que tout le monde aime les tests. J'ai pris ce test quand j'étais à l'université et je le referai pour voir si mes expériences de vie ont changé mes résultats. Lorsque vous effectuez l'évaluation, veuillez répondre aux questions avec honnêteté, car elle vous évaluera et vous donnera un résultat relativement proche de votre personnalité. Le nom du test est appelé Myers-Briggs Indicator, MBTI. Nous allons présenter le test théorique de type de personnalité de Carl Jung et Isabelle Briggs-Myers. Vous pouvez y accéder en allant simplement sur humanmatrix.com et en sélectionnant le test de personnalité Jung-Briggs-Myers-Types. Lorsque j'ai passé ce test à l'automne 2011, alors que j'étais au collège, j'étais du type INTG où mon introverti était 22%, intuitive 50%, pensant 1% et jugement 56%. Il est assez intéressant de voir qu'il y a 9 ans, j'étais une personnalité introvertie légèrement expérimée, une personnalité intuitive modérément expérimée, une personnalité pensante légèrement expérimée et une personnalité jugeuse modérément expérimée. Le trait de jugement a été toujours un nombre élevé pour moi. Pour vous donner un exemple, pour mettre les choses en perspective, les personnes ayant la préférence de juger veulent que les choses soient propres, ordonnées et établies. Donc, je peux honnêtement dire que je suis un planificateur. J'ai déjà partagé mes résultats sur Instagram, Facebook et Twitter. Comparons maintenant le Kedler de 2011 au Kedler 2020. Je suis maintenant du type ENFG, où mon extraverti est 3%, intuitif 3%, sentiment 34% et jugement 41%. Comme vous pouvez le voir, mon intuition a baissé et avant que je n'ai plus de sentiments maintenant, je me sens à 34%
mon jugement a également baissé. Je pense que mes expériences de vie depuis lors ont changé qui je suis en tant que personne et je n'attends plus tellement des autres. Je suis plus compatissant avec les gens. Je crois que l'essence de l'amour est de savoir comment il se manifeste. Soi-disant avec une douceur, une cordialité et une révérence les uns envers les autres. Je vous ai parlé de moi, donc j'aimerais savoir quels ont été les résultats. Et vous pouvez le faire en publiant une photo sur nos pages sociales et en discutant avec notre public. J'espère que ce segment de notre podcast éclaire votre vie et que vous essayerez de devenir une meilleure version de vous en vous connaissant et en encourageant les autres à se connaître. Je vous mets également au défi de partager les conseils que vous apprenez dans ce podcast. Partagez cette idée. Soyons la version de nous-mêmes après aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, votre ami, mentor et frère, Kid